I'm sorry, I'm just running a little late. There was a last-minute meeting that just ended. Is everything all right? Il est fixé aux hommes de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Hébreux 9, 27. Il y a un jour fixé, un jour inévitable, un jour où chaque être humain qui a jamais vécu sera devant le Créateur de l'univers. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de sa présence, et on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Apocalypse 20, 11, 12. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de cachette. En ce jour, chaque pensée, chaque parole, chaque action sera révélée devant la lumière qui voit tout. Les livres seront ouverts, et tout ce que nous avons fait en secret sera manifesté publiquement. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même, et il ne sera pas entendu. Proverbe 21, 13. Il a méprisé les pauvres, il a fermé son cœur, il a fermé la fenêtre de la voiture, il a détourné le visage. Et Jésus a dit clairement, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, disant, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait, et ils iront au châtiment éternel. » Matthieu 25, 42, 46. Une autre personne se présente. Elle a entendu l'évangile plusieurs fois, mais elle s'est moquée, ridiculisée, rejetée. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, 3. Elle a eu des occasions, des prédicateurs dans la rue, des missionnaires frappant à la porte, des invitations à l'église, mais elle a préféré l'orgueil, elle a choisi le monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. L'indifférence à l'égard de l'Évangile n'est pas neutre, c'est un rejet actif de la grâce de Dieu. Encore un s'approche, réussi, riche, mais nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Il a choisi l'argent, il a accumulé des trésors sur la terre, il a exploité des employés, il a négligé la famille. Tout pour la richesse, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de bien des douleurs. 1 Timothée 6, 10. Maintenant il voit, il ne peut rien emporter avec lui, et il a perdu son âme dans ce processus. Vous, maris, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Il a détruit sa famille, il a traumatisé ses enfants. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère afin qu'ils ne se découragent pas. Colossiens 3, 21. À présent, il est trop tard pour demander pardon. Le jugement est arrivé. L'alliance au doigt brille à la lumière du jugement. Une alliance brisée, un mariage trahi. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux
13:4. Is everything Il alright? croyait que personne ne verrait, qu'il pourrait cacher. Mais Dieu voit dans le secret. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20:14. Les excuses n'importent plus maintenant. La vérité est exposée. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Il a détruit des relations, il a volé sa propre mère, il a vendu son âme pour des plaisirs éphémères. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Parmi lesquels je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21. Tu ne supporterais pas le témoin menteur qui rapporte des mensonges, ni celui qui répand la discorde parmi des frères. Proverbe 19, 9. Elle a juré sur la Bible et menti, a détruit des innocents par avidité. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Oldé Apocalypse 21, 8. La vérité l'emporte toujours dans le tribunal céleste. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais puisent au dedans leurs ossements et toute impureté. Ainsi, vous aussi dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, 27, 28. Il prêchait la sainteté, mais vivait dans le péché secret, condamnait les autres, alors qu'il pratiquait la même chose. Il utilisait la parole de Dieu pour son propre gain. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit le Seigneur. Jérémie 23, 1. Il s'est enrichi avec l'argent du peuple de Dieu, vivait dans le luxe pendant que les brebis souffraient. Et faites paître le troupeau de Dieu qui est parmi vous, ayant soin de lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec empressement. 1 Pierre 5, 2. Mais le jugement de Dieu atteint particulièrement ceux qui ont utilisé son nom en vain, qui ont marchandé la grâce, qui ont fait de la maison de prière un repère de voleurs. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Ainsi dit le Seigneur Dieu, malheur aux pasteurs d'Israël qui paissent eux-mêmes. Ne paîtront-ils pas les pasteurs les brebis? Ézéchiel 34, 2. Un humble ouvrier s'avance, main couverte de graisse, uniforme simple, mais le livre de sa vie brille. Il s'est arrêté. Quand d'autres passèrent sans voir, il s'est arrêté. Il a aidé un étranger. Il s'est donné sans rien attendre en retour. Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands? Et il dit, celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Luc 10, 36, 37. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. L'ange sourit, la lumière du ciel l'enveloppe, et il est emporté pour le paradis éternel. Un autre s'avance, un travailleur manuel, main calleuse, mais un cœur plein d'une foi sincère. Il ne parlait pas seulement de foi, il vivait sa foi, il priait à l'aube, aidait ses voisins, pardonnait des offenses, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Mais sa foi était vive. De même la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jacques 2, 17, 18. Et il est accueilli avec honneur au ciel. Vient une missionnaire, fatiguée, marquée par le soleil, par la souffrance, par les persécutions. Elle a prêché dans des endroits difficiles, a souffert par amour pour Christ, a été méprisée, persécutée, mais est demeurée fidèle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Et elle entend les paroles les plus douces que l'on puisse entendre. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur peu, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Matthieu 25, 21. La couronne de la vie est posée sur sa tête, et vient une veuve âgée, pauvre, fragile, mais avec un cœur immense. Elle donna ses dernières monnaies, partagea son dernier pain. Tout ce qu'elle avait, elle le donna par amour pour Dieu et pour le prochain. Et qu'appelant ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous ceux qui y ont mis, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle avait, tout son entretien. » Marc 12, 43, 44. Et maintenant, elle qui fut méprisée sur la terre, est honorée au ciel. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 14. Elle est portée comme un trésor précieux vers le paradis éternel. Mais il y a deux histoires que nous devons voir, deux histoires qui montrent la puissance de la grâce de Dieu. Le voleur sur la croix. Un homme s'approche, marqué, tatoué, un criminel, une vie sans miséricorde, de crimes, de destruction. Il mérite la condamnation, il le sait, mais quelque chose s'est passé que sur son lit de mort. Au dernier moment de sa vie, il a crié « Jésus, souviens-toi de moi ». Et tout comme le voleur sur la croix à côté de Jésus, il entendit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a vie, il y a espérance. Car la tristesse selon Dieu opère la repentance pour le salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. Et lui, un criminel, est emporté au paradis par l'inexplicable grâce de Dieu. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ce ne fut pas un changement superficiel. Ce fut une transformation radicale. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Et maintenant, cette personne qui était destinée à l'enfer entre dans le royaume éternel. Vous venez de voir différents destins éternels. Certains furent condamnés, non pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'ils ont rejeté sa grâce, ont choisi le péché, se sont choisis eux-mêmes. D'autres furent sauvés, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont accepté la grâce, se sont repentis, ont cru en Jésus-Christ. La question que vous devez répondre aujourd'hui est: quel sera votre destin ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe à quel point vous êtes brisé,
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:13. Le jour du jugement viendra. Il est inévitable, mais aujourd'hui, il y a encore du temps. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Soyez transformés. Le même Dieu qui jugera avec justice est le même Dieu qui tend ses mains avec miséricorde. Le choix est le vôtre, mais vous devez choisir. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut reçoive gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse 22:17. Venez à Jésus aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie de tout mon cœur. Amen. »